Beaucoup d'acteurs ont souligné auprès de moi, lorsque j'ai fait le rapport, la qualité propre du podcast qui est dans l'économie de l'attention, qui est stratégique aujourd'hui, le fait que c'est quelque chose qui amène beaucoup de concentration dans l'écoute et beaucoup de mémorisation aussi. Et ça, c'est une valeur qui est à la fois éducative, mais aussi monétisable parce que le podcast a une audience qui est parfaitement valorisable sur ce plan-là. Pourquoi tu as choisi de faire du podcast et pourquoi en fait autant de personnes choisissent de faire du podcast en ce moment? J'ai eu envie de faire des formats plus longs et d'innover un petit peu sur des questions éditoriales. Et moi, je m'intéresse beaucoup à qui écoute ce que je fais, pourquoi, dans quelles circonstances. Moi, je monétise mon audience. En fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Gang des Mutants, des Mutantes, donc qui est un groupe de podcasteurs indépendants qui m'ont beaucoup aidé. On a un groupe WhatsApp et on s'est mis d'accord sur les tarifs qu'on propose aux marques à être entre temps et temps pour pas abaisser le chiffre d'affaires de tout le monde et pour pas qu'on tire vers le bas. Puisque nous sommes indépendants et qu'on produit du contenu de qualité. Il y a 3 définitions de podcast qui s'affrontent et qui se complètent toujours. Il y a une définition technique. Il y a une définition, un podcast, c'est un MP3 distribué par un flux RSS. Il y a une définition des podcasts par les usages. Évidemment, un podcast, c'est un programme audio qu'on écoute à la demande. Une troisième approche pour le podcast, qui est la définition narrative, éditoriale, tout simplement. C'est qu'il y a évidemment des écritures de podcasts, il y a des voix de podcasts. La publicité, c'est-à-dire les spots audio classiques, ils peuvent être mis en pré-roll, c'est-à-dire au début du podcast, comme ils peuvent être mis en fait en post-roll, c'est-à-dire à la fin. Donc, si vous écoutez un certain nombre de podcasts, vous remarquerez que parfois, il y a un parti pris, même si finalement les revenus seront peut-être un peu moindres que s'ils avaient été mis ces spots en pré-roll, c'est-à-dire au début du podcast. Quel est l'espèce de récit qui va venir mettre forme à tout ça? Donc, c'est marrant. Comment tu écris ça? Comment tu prévois? Tu es vraiment dans une écriture où tu balances toutes les questions que tu te poses de manière presque désordonnée. Derrière, à la réécoute, tu prends ta timeline, tu segmentes ce qui t'intéresse et tu commences à tisser ton récit comme ça? Je fais un travail de montage tout à fait classique, mais très, très segmenté. C'est-à-dire que je garde vraiment des petits morceaux qui font rarement plus d'une minute, d'une minute 30, et qui vont composer la moitié de la durée totale, à peu près la moitié de la durée totale du podcast, tu vois. Et donc je me retrouve avec plein de petits blocs, tu vois, ça dépend comment parle la personne, mais entre 18 ou 25 ou 30 parfois, tu vois, donc des petits blocs comme ça. Et après, tu vois, ces petits blocs, je les remets en ordre en construisant une sorte de récit, tu vois, qui est un récit, qui est pas un récit en fait, qui est plutôt une sorte de réflexion, un raisonnement, disons, voilà, qui est un mélange entre un récit et un raisonnement, tu vois, ou ce qui serait le récit d'un raisonnement, voilà, raconter un raisonnement, et j'écris, si tu veux, j'écris un truc qui va lier les différents petits blocs de l'entretien. Comment tu fais pour obtenir le maximum quand tu es en interview de la part des gens que tu fais parler? Je conseille d'instaurer au maximum un climat de confiance, même quand on est dans des sujets plutôt d'enquête ou dans l'adversité où on n'est pas forcément d'accord avec la personne avec qui on parle. Est-ce que tu peux nous dire, Amélie, comment vous avez eu l'idée de ce podcast? L'idée, c'était de recueillir les voix, donc des récits à la première personne, des personnes queer du continent africain. Donc initialement, c'était un grand projet un peu d'archives sonores, d'avoir un petit peu un maximum de témoignages. Qu'est-ce que c'est à un instant T d'être une personne queer en Afrique? Et petit à petit, le projet a évolué assez naturellement vers l'idée d'un podcast.